Kalen avait cessé de feindre le plaisir. Après 12 jours sur une lune désolée dépourvue de perspective de sauvetage, la psyché d'un homme se détériore. Son vaisseau spatial, un modèle robuste mais indéniablement ancien de la 3e flotte galactique, avait subi des dommages excessifs lors d'une altercation imprévue avec des récupérateurs renégats. Maintenant, il était partiellement enseveli dans la croûte gelée de la Lune, un témoignage silencieux de son malheur. Au début, il s'accrochait à l'optimisme, le phare était opérationnel, suggérant que quelqu'un pourrait le chercher. Cependant, au fil des jours, cet espoir diminua, à l'instar de l'oxygène se raréfiant rapidement dans ses réservoirs. Par conséquent, Ken a recours au plan B, se réconcilier avec l'inévitable. Au 12e jour, il s'adressa au petit enregistreur creux fixé à son poignet, en déclarant « Les provisions sont faibles, le moral est encore plus bas, mais d'un autre côté, j'ai découvert que je peux effectivement avoir une conversation entière avec une pierre. » Il s'appelle Greg, et c'est un auditeur exceptionnel. Greg, un fragment irrégulier de débris volcaniques, resta silencieux. « Merci, mon pote, je savais que tu comprendrais, » murmura Kalen en désactivant l'enregistreur. Il reconnaissait la nécessité de s'engager dans des tâches plus productives, comme tenter de récupérer de l'oxygène supplémentaire des réserves compromises du vaisseau, bien qu'il se sente complètement épuisé. La Lune, désignée VHθ9 sur la plupart des cartes galactiques, ressemblait à une prison hantée, son ciel était d'un gris monotone et perpétuel, et le terrain se composait d'une étendue interminable de roches carbonisées et de glace. Il n'y avait pas d'animaux et pas d'atmosphère notable, seulement la désolation. Greg faisait face à la menace tangible d'asphyxie pendant son sommeil, et en la rencontrant, cela semblait une plaisanterie cruelle. En effectuant son scan de ravitaillement de routine, l'HUD de son casque s'est illuminé en rouge, indiquant la présence d'une forme de vie organique. Détecté à proximité, Kalen se figea, « Cela ne peut pas être exact. » Il murmura en tapotant les commandes sur le poignet de sa combinaison. Aucune forme de vie n'existe sur cette lune, il n'y a pas d'air respirable, juste moi. L'attention de Greg fut attirée par l'écran du scanner, le signal était faible mais authentique et proche. Kalen sentit son cœur s'emballer, soit il était en train d'halluciner, soit un événement inhabituel se déroulait. Avec une prudence délibérée, il s'approcha de la source du signal, naviguant entre des formations rocheuses dentelées et des bassins gelés ressemblant à du mercure liquéfié. Le vent hurlait autour de lui, soulevant des nuages de poussière argentée. En tournant un coin, il aperçut une silhouette recroquevillée contre une crête sombre, à peine discernable dans la faible lumière. Kalen avança prudemment, et le scanner de son costume émettait des bips frénétiques, corroborant ce que ses yeux avaient du mal à accepter, une femme humanoïde dans un état critique. Physiologie non humaine identifiée, le corps de la femme était contorsionné dans une position inhabituelle, sa peau argentée bleue défigurée par de profondes lacérations. Sa combinaison, bien que d'un design clairement extraterrestre, était déchirée à plusieurs endroits, révélant des taches de sang noir et irisé. Ken ressentit un poids glacial dans son estomac. « Eh bien, c'est nouveau, » murmura-t-il. Elle respirait à peine, les yeux fermés. Sa poitrine se soulevant et s'abaissant par intervalles courts et irréguliers, quoi qu'il lui soit arrivé, c'était sans aucun doute violent. Kalen comprenait le protocole, tout extraterrestre non identifié devait être signalé immédiatement. En tant qu'officier de la flotte, il était obligé d'émettre un signal de détresse, alertant les autorités et permettant aux professionnels de gérer la situation. Au lieu de cela, il s'est agenouillé à côté d'elle et a délicatement tapoté sur l'interface de son costume. « Très bien, » remarqua-t-il, principalement pour lui-même plutôt que pour elle, ainsi, contrairement à mon meilleur jugement. Je vais vous aider, cependant, si vous tentez de me vaporiser à mon réveil, je vous exhorte publiquement à reconsidérer. La femme extraterrestre resta silencieuse, ce à quoi Ken répondit, « Oui, je m'y attendais. »
Il sortit prudemment le gel médical d'urgence de son sac, destiné aux blessures humaines, mais potentiellement bénéfique dans cette situation. Il appliqua une fine couche sur ses blessures les plus graves, observant les nanopolymères s'activer, créant un sceau protecteur sur le tissu endommagé. C'est déjà l'événement le plus étrange de ma semaine, remarqua-t-il, y compris l'incident où il avait échappé de justesse à être dévoré par une créature spatiale géante. Avec un certain effort, Callen la souleva légèrement pour examiner les fractures, elle était étonnamment légère, ses os plus fins que ceux d'un humain mais néanmoins robustes. Le matériau de sa combinaison lui était inconnu, ressemblant à une biofibre tissée qui réagissait à son toucher comme si elle était vivante. Alors, quelle est votre histoire, femme énigmatique ? Il murmura alors que l'HUD de son casque s'illuminait, fournissant une analyse plus complète de sa physiologie. Sa structure interne ressemblait à celle d'un humain, bien qu'avec des différences notables, son rythme cardiaque était diminué, ses muscles étaient plus denses, et son activité cérébrale était distincte. Callen fronça les sourcils, son esprit fonctionnait sur 2 fréquences distinctes. Il n'était pas conscient des implications mais était certain que c'était anormal. Alors qu'il contemplait cette réalisation, le corps de la femme se convulsa, et un faible son de douleur émergea de ses lèvres. Callen se tendit, et progressivement, ses yeux s'ouvrirent, révélant une teinte extraordinaire de violet profond entrecoupé de motifs argentés changeants. Pendant un long moment tendu, aucun d'eux ne bougea. Puis son regard se fixa sur lui, et la panique s'ensuivit, elle recula violemment, sa respiration laborieuse. Callen n'eut guère le temps de percevoir le mouvement avant qu'elle ne l'attaque avec une rapidité remarquable, trop rapide, en effet. Doucement, s'exclama-t-il, évitant de justesse le danger. Je viens de te sauver la vie, tu pourrais au moins t'abstenir de tenter de me tuer pendant 5 secondes. Sa respiration restait irrégulière, son corps tremblait, mais ses yeux violets restaient fixés sur les siens. Puis, ses lèvres s'ouvrirent, et elle prononça quelque chose dans une langue inconnue. Callen exhala, « Ouais, cool, je n'ai aucune idée de ce que tu viens de dire, murmure-t-il, mais je vais supposer que ce n'était pas « merci, cher monsieur, de m'avoir sauvé la vie ». Elle le fixa pendant une minute prolongée, sans cligner des yeux, puis, à son grand désarroi, elle se pencha en avant et tomba dans son torse. Callen a à peine réussi à la rattraper à temps. « Oh, donc nous procédons avec ça maintenant, remarqua-t-il, la soutenant debout. J'apprécie la confiance, mais c'est un peu rapide à mon goût. » Pas encore de réponse. Callen expira profondément, regardant le ciel désolé qu'il avait laissé échouer, et secoua la tête, la situation venait de devenir nettement plus complexe. Callen avait déjà rencontré diverses mésaventures, il avait une fois passé une semaine entière piégé dans le compartiment moteur d'un cargo abandonné après qu'une inspection de routine ait entraîné une brèche catastrophique dans la coque. Il a survécu à une altercation imprévue avec des chasseurs de primes renégats en les persuadant qu'il était un agent sous couverture des stupéfiants spatiaux, ce qu'il n'était pas. De plus, il y avait l'incident notoire du mariage accidentel sur Xio 3, qu'il préférait oublier. Cependant, maintenant, assis dans sa capsule de sauvetage à peine opérationnelle, il regardait la femme extraterrestre inconsciente, pour laquelle il avait sans aucun doute violé toutes les réglementations de la flotte. Celle-ci surpassait toutes les autres. L'intérieur de la capsule était déjà exigu avant son arrivée, et il le devint encore plus avec la présence d'un invité inattendu. Ken se contorsionnait dans des positions encore plus inconfortables pour éviter de lui frapper le visage, la capsule n'était pas conçue pour une existence prolongée. Seulement un abri d'urgence et un soutien vital limité. Les murs étaient ornés de panneaux de contrôle faiblement éclairés et vacillants, et le recycleur d'air émettait un son que Callen ne pouvait caractériser que comme un mélange de mixeur en colère et de chat mourant. Néanmoins, c'était chez lui pour le moment. Callen soupira et tapota son console de poignet, récupérant le bioscan qu'il avait effectué sur elle plus tôt, qui présentait un profil flou et incomplet. Sa biologie ressemblait suffisamment à celle des humains pour que le scanner puisse obtenir des lectures de base, pourtant, tous les autres aspects restaient énigmatiques.
Espèce. Des facteurs basés sur l'oxygène non identifié indiquent un rythme cardiaque irrégulier et une activité cérébrale anormalement élevée. Excellent qu'Allen murmura qu'elle était soit une intellectuelle prodigieuse, soit qu'il avait involontairement sauvé une criminelle de guerre interplanétaire. Son estomac se mit à gargouiller bruyamment, lui rappelant qu'il n'avait pas pris de repas convenable depuis la veille. Avec un soupir, il plongea la main dans son sac de provisions et en sortit sa dernière ration de survie. La ration de type C est une barre protéinée riche en nutriments qui avait le goût de la déception et du carton rassis. Il avait à peine pris une bouchée hésitante quand elle se déplaça, la femme extraterrestre s'agitant alors que son corps se tendait tandis qu'elle reprenait lentement conscience. Ses doigts tremblaient sur le sol, et sa respiration devenait plus rapide. Callen s'assit droit, avalant une bouchée de nourriture avec une difficulté considérable. Ses yeux s'écarquillèrent, puis elle se jeta en avant, s'exclamant « Oh, allez !» Callen n'eut que le temps de répondre avant qu'elle ne soit sur lui, frappant la barre de protéines à moitié consommée. Dans un mouvement fluide, elle saisit ses mains et frappa son avant-bras contre sa gorge, le coinçant contre le côté du pod. « D'accord, d'accord, bon matin à toi aussi. » Il a halté en levant les mains en signe de capitulation, pas vraiment l'expression de gratitude que j'avais anticipée, mais continuons avec une animosité palpable. Elle respirait lourdement, ses yeux violets rayonnant d'une intensité féroce. Ses mains tremblaient, et son corps restait faible à cause de ses blessures, pourtant elle ne relâchait pas sa prise. Callen, pour sa part, luttait pour rester conscient. « Écoutez, murmura-t-il, je comprends que vous ne me connaissez pas, et je ne vous connais pas non plus, mais peut-être juste une suggestion, pourrions-nous nous passer de la partie où vous m'étranglez pendant quelques instants ?» Au début, elle resta sans réaction, mais progressivement son expression se transforma en une moue. Sa prise se relâcha suffisamment pour que Callen puisse respirer profondément. Son regard descendit vers son uniforme, plus précisément vers l'insigne de la flotte sur son épaule, ce qui assombrit son comportement. « Oh, fantastique, halta Callen. Vous êtes conscient des implications. Je serais flatté, mais étant donné le regard malveillant, je suppose que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. » Elle ajusta sa position, sa respiration irrégulière, et d'une voix rauque mais incisive, elle demanda « Où suis-je » Son accent était particulier, fluide et rythmique, mais les mots étaient reconnaissables. Callen cligna des yeux. « Parles-tu le standard » Elle ignora sa question. « De quelle planète s'agit-il » Veta 9, dit-il en se massant la gorge. Une lune charmante située dans un endroit reculé, je la recommanderais sans hésitation si vous appréciez la perspective d'une mort imminente dans un environnement dépourvu d'oxygène. Elle fronça les sourcils en contemplant ces paroles, et à son grand désarroi, son expression ne se transforma pas en soulagement mais en peur. Elle se recula, se tenant le flanc, où ses blessures étaient encore en train de cicatriser, le bandage médical à peine capable de contenir la peau lacérée. Calme-toi, dit Callen en levant les mains. Tu es encore blessé, peut-être qu'au lieu d'une deuxième tentative d'assassinat extraterrestre, nous pourrions simplement nous asseoir et avoir une conversation inconfortable. Elle le regarda avec fatigue, mais s'abstint de se jeter sur lui à nouveau, ce que Callen considéra comme un progrès. Il profita de cette occasion pour appliquer son approche habituelle de converser jusqu'à ce que la situation devienne légèrement moins intimidante. Commençons par les bases. Je suis Callen, et vous êtes. La dame hésita avant de finalement répondre, Zer. Callen respira, c'est un plaisir de vous rencontrer, Zera, et par plaisir, j'entends extrêmement stressant. Elle resta silencieuse, s'appuyant contre le mur tout en reprenant son souffle, son comportement suggérait plus qu'une simple blessure, elle semblait poursuivie. Alors, remarqua Callen, s'efforçant de maintenir un ton décontracté, tu veux bien nous dire qui essaie de te tuer? Zer tressaillit alors que Callen soupira, oui, c'est ce que je supposais. Un silence prolongé s'ensuivit, après quoi Zer murmura doucement, ils me trouveront.
L'estomac de Kalen se serra alors qu'elle formulait sa déclaration, ce n'était pas une question mais une affirmation. Il inclina la tête contre l'intérieur de la capsule et expira lentement, en remarquant, bien sûr, comme si ma vie n'était pas déjà suffisamment compliquée. Zer l'examina attentivement, son expression impassible, et déclara, « Tu n'aurais pas dû m'aider. » Kalen ricana, « En effet, j'entends souvent ça. » Elle fronça les sourcils, apparemment perplexe par ses paroles. « Écoute, dit-il en se massant les tempes, je ne connais pas leurs identités ni la raison de ta fuite, mais je suis parfaitement conscient d'un fait, je suis coincé sur cette lune avec toi. Cela implique que s'ils vous poursuivent, ils me poursuivent aussi. » L'attitude de Zer changea momentanément, révélant de la culpabilité et du regret, mais cela disparut avant qu'il ne puisse pleinement le discerner. « Je vais partir, affirma-t-elle, comme si cela résoudrait la situation. Kalen émit un rire amer. « Oh, en effet, il suffit de prendre le prochain bus pour la liberté, n'est-ce pas? Je regrette de vous informer, mais à moins que... Vous possédez un vaisseau spatial caché dans cette région, nous sommes tous les deux malchanceux. » Le silence de Zéro était révélateur, l'estomac de Kalen se noua. « Tu le sais, n'est-ce pas? » Il murmura alors que le regard de Zer se dirigeait vers l'horizon. Kalen suivit sa ligne de mire, et pour la première fois, observa un bâtiment lointain et endommagé encastré dans la glace. « Un navire. » « Eh bien, dit-il, un sourire graduel émergeant, c'est intriguant. » Kalen avait observé d'autres vaisseaux endommagés tout au long de sa vie, mais ce vaisseau particulier semblait avoir subi une confrontation profondément personnelle avec un trou noir. Les débris émergeaient au loin, partiellement enfouis dans la surface glacée de la Lune, leur ouverture dentelée béante comme une plaie. Des traînées bioluminescentes inhabituelles pulsaient faiblement le long des fissures, scintillant dans des teintes indéfinissables. Le matériau du vaisseau n'était pas un alliage conventionnel, il ressemblait à quelque chose d'organique, semblable à une entité vivante qui avait été gelée. En pleine inspiration, Kalen se tourna vers Zera, qui se tenait immobile à ses côtés, le regard fixé sur les débris. Elle était silencieuse depuis les 15 dernières minutes, ce qui était remarquable compte tenu des nombreux regards meurtriers qu'elle lui avait lancés auparavant. Alors, remarqua Kalen, frottant ses mains gantées ensemble, tentant d'éviter de paraître ridicule en posant des questions triviales, est-ce que c'est censé apparaître comme ça? Zer expira brusquement par le nez, indiquant que c'était une attaque. Kalen haussait un sourcil. Oui, je l'ai remarqué, merci. Y a-t-il une possibilité que nous parlions d'un incident aléatoire de turbulence spatiale, ou sommes-nous confrontés à une situation imminente de groupe d'exécution? Jira ne répondit pas. Au lieu de répondre immédiatement, elle s'est accroupie au bord de l'épave, pressant sa main contre sa surface. Les veines bioluminescentes sous ses doigts s'illuminèrent un instant avant de s'éteindre à nouveau. Elle murmura quelque chose entre ses dents. Kalen croisa les bras, déclarant, « C'est la partie où je commence à me sentir anxieux. » Zer lui lança un regard, « Tu es déjà anxieux. » Juste, concéda-t-il, « Mais maintenant je suis extrêmement anxieux. » L'ignorant, elle traversa l'ouverture déchiquetée dans le couloir. Kalen s'arrêta exactement 5 secondes avant d'expirer et de la poursuivre à l'intérieur. L'intérieur du vaisseau était encore plus étrange, les murs émettaient une faible pulsation, semblable à une respiration, tandis que le sol cédait légèrement sous ses bottes, semblable à de la mousse dense. Il avait déjà rencontré des conceptions extraterrestres auparavant, en effet, la flotte galactique entretenait des alliances avec de nombreuses civilisations non humaines. Cependant, c'était nettement différent, ce n'était pas simplement un vaisseau, mais une entité vivante. Kalen émit un sifflement bas. C'est officiellement la maison hantée la plus étrange que j'ai jamais rencontrée. Jira avançait avec détermination, manœuvrant parmi les débris comme si elle avait parcouru ces couloirs de nombreuses fois. Ses doigts effleuraient légèrement les consoles fracturées et les écrans brisés. Son expression impénétrable, Kalen la suivit prudemment, évitant tout objet potentiellement dangereux, et remarqua, « Je crois que c'est le moment opportun pour vous de clarifier la nature de la situation chaotique dans laquelle vous m'avez entraîné. » La mâchoire de Zer se crispa. « Tu devrais partir. » Kalen se moqua, « Oh, bien sûr, je vais simplement monter à bord de mon vaisseau spatial inexistant. » « Et attendez, je n'en possède pas, nous sommes tous les deux piégés ici, vous vous en souvenez? » Zer l'ignora. Jira Kalen a demandé des nouvelles de l'agresseur du navire, ce qui a provoqué un silence. Il a ensuite demandé de qui l'individu fuyait, ce qui a entraîné un silence supplémentaire. Kalen exhala, en roulant des yeux. « Oh, fantastique.
La routine énigmatique et sombre classique. Jorah fixa brusquement ses yeux violets sur lui avec une intensité surprenante qui le força à faire un pas en arrière. « Vous ne comprenez pas, déclara-t-elle, s'ils découvrent où je suis, ils me tueront. » Kalen leva les mains, reconnaissant, « Oui, je comprends cette partie. Cependant, je reste incertain quant aux identités impliquées et à la raison d'être. » Zer fit une pause momentanée, craignant qu'elle ne le rejette complètement, mais ensuite respira lentement et finit par articuler, « le Dominion. » Kalen fronça les sourcils. « J'espérais que tu étais simplement poursuivi par un seigneur du crime local ou un percepteur de dettes tenaces, mais au lieu de cela, tu as attiré l'attention du Dominion, une entité galactique impitoyable connue pour anéantir les civilisations à volonté. S'il cherche la mort de Zer, cela implique l'une des deux possibilités, elle est soit d'une importance significative, soit elle représente une menace considérable. » Kalen se frotta le visage, exprimant son exaspération face à la détérioration continue de la situation. Jorah le dépassa, avançant vers ce qui semblait être la console centrale du vaisseau. « Si le noyau est intact, je peux récupérer les données nécessaires, déclara-t-elle, mais j'aurai besoin de temps. » Ken leva les mains en exaspération, s'exclamant, « Oh, en effet, embarquons tranquillement à bord de ce vaisseau de mort défectueux alors qu'une force inexorable d'annihilation pourrait déjà être en route. » Excellente stratégie. Zer l'ignora. Kalen expira profondément et s'appuya contre le mur le plus proche. « Très bien. Je serai votre guetteur, cependant, si un bataillon d'assassins spatiaux menaçants apparaît, je me réserve le droit de déclarer, je vous avais prévenu. » Elle resta impassible, mais il crut discerner la plus légère lueur d'amusement sur son visage. Ken secoua la tête et murmura pour lui-même, « En effet, je suis destiné à périr sur cette lune. » Soudain, du fond des décombres, un faible bourdonnement mécanique commença à s'éveiller. L'explosion initiale s'est produite avant que Kalen ait même terminé sa déclaration, les murs du vaisseau extraterrestre tremblaient, transmettant une pulsation de lumière mourante à travers ses veines biométalliques. Kalen n'eut guère le temps de jurer avant que toute la structure ne se dérobe, le déséquilibrant. Il saisit la console la plus proche, son cœur battant contre ses côtes. « D'accord, s'exclama-t-il au-dessus du coup sourd et résonnant, cela ne ressemblait pas à un coup de poing amical à la porte. » Zer manipulait déjà le console central du vaisseau, ses doigts parcourant rapidement l'écran illuminé, tandis que les lumières faibles environnantes clignotaient en réaction, leur luminosité s'amplifiant. « Ils nous ont localisés, déclara-t-elle, la voix tendue. Le Dominion. » Kalen expira brusquement, exprimant sa satisfaction avec la déclaration, qui était précisément ce qu'il souhaitait entendre ce jour-là. Dehors, le ciel était illuminé par l'éclat sinistre des vaisseaux de guerre descendants. Les vaisseaux du Dominion étaient des entités noires d'obsidienne, élégantes et manœuvrant avec une précision troublante, leurs canons énergétiques se chargeant d'un bourdonnement sourd qui résonnait dans le crâne de Kalen. Zer n'hésita pas. « J'ai besoin de plus de temps, déclara-t-elle. Le noyau du vaisseau transfère encore des données. » Kalen jeta un coup d'œil à la flotte menaçante qui s'assemblait au-dessus d'eux. « En effet, je ne suis pas sûr que nous ayons encore le luxe du temps, étant donné les colossales machines de mort qui nous visent. » Zer ne leva pas les yeux. « Si je ne récupère pas cela, mon peuple ne pourra jamais se reconstruire. » Kalen inspira profondément, réalisant que le plan génétique d'une espèce entière était en jeu, pas une mince affaire, mais plutôt le destin d'une civilisation entière en balance. Une autre explosion résonna à travers le vaisseau. Kalen pivota avec détermination. « D'accord, nouvelle stratégie, nous devons survivre, déclara-t-il. Zer répondit, impressionnant, tu adoptes vraiment mes plans, n'est-ce pas? Elle lui lança un regard qui disait, ce n'est pas le moment approprié. Kalen grogna, très bien, informe-moi simplement que nous avons une stratégie de sortie. Les mains de Zéro manœuvrèrent habilement les commandes tandis que le vaisseau émettait un gémissement, son énergie résiduelle parcourant l'interface centrale. Elle saisit alors une petite sphère métallique sur le tableau de bord, la serrant fermement contre sa poitrine. C'est fait, déclara-t-elle. Excellent, maintenant partons avant que nous ne soyons transformés en vapeur spatiale. Sur ordre, les vaisseaux du Dominion commencèrent à tirer, provoquant l'explosion du sol et l'ascension d'une onde de choc de glace et de débris. Kalen et Zer couraient à travers les couloirs en désintégration, évitant les morceaux descendantes du vaisseau défaillant. L'abîme émettait un son semblable à celui d'un être sensible, les veines autrefois vibrantes scintillaient maintenant dans leurs dernières secondes, la sortie se profilait devant, dentelée et fracturée. Le vent glacial hurlait à travers, pressant, bouge, bouge, bouge. Kalen cria, propulsant Zer en avant alors qu'ils émergeaient à découvert, lorsqu'un grand soldat du Dominion lourdement armé descendit du ciel. Kalen s'arrêta brusquement, s'exclamant, « Oh, allez !
Le soldat leva un fusil à plasma, son canon résonnant d'une énergie létale, lorsque Jira avança. Kalen perçut à peine la rapidité de son mouvement avant de se confronter au soldat. Dans un mouvement fluide, elle dévia son arme, leva son coude contre son casque, et pénétra la section vulnérable de son armure avec une lame pulsée. Le soldat s'effondra, et Kalen cligna des yeux, « Rappelle-moi de ne jamais provoquer ta colère. » Zer ne répondit pas, elle scrutait déjà le ciel, surveillant la vague approchante de soldats du Dominion. « Nous ne pouvons pas les éviter, déclara-t-elle. Le regard de Kalen parcourut le paysage, cherchant son ancien pod d'évasion endommagé. Il était à peine opérationnel, mais les propulseurs d'urgence restaient intacts, et Ken les avait expérimentés pendant plusieurs jours. « Si nous atteignions ma capsule, remarqua-t-il, je pourrais, et je souligne pourrais, réussir à la soulever du sol momentanément, suffisamment pour perturber leur visée. » Zer hésita, puis hocha la tête, nous incitant à fuir. Les guerriers du Dominion descendaient en ligne synchronisée, les armes dégainées. Les premières rafales passèrent dangereusement près de la tête de Kalen. Pourrions-nous éviter de nous faire tirer dessus aujourd'hui? Il cria au-dessus de la cacophonie alors qu'ils approchaient de la capsule de sauvetage dans un brouillard de panique et d'adrénaline. Kalen se jeta virtuellement dans le siège du pilote, ses doigts manœuvrant habilement les commandes. Avec urgence, Zer implora, « Ne me fais pas défaut maintenant. » La capsule émit un crépitement avant de rugir de vie alors que Zer se précipitait dans le siège du copilote, avec des soldats du Dominion qui approchaient. Les propulseurs du vaisseau s'allumèrent, les propulsant vers le haut dans une ascension tumultueuse. Le Dominion ouvrit le feu, mais Kalen manœuvra les commandes de manière erratique, exécutant une vrille imprévisible. « Accroche-toi », ordonna-t-il, et Zer obéit. La capsule monta rapidement, perçant l'atmosphère dense de V-9 comme un projectile. Derrière eux, les vaisseaux du Dominion s'efforçaient de recalibrer leur trajectoire, mais Kalen leur refusa l'opportunité, maximisant les propulseurs et déviant vers un amas de débris d'astéroïdes en orbite. Le Dominion poursuivait sans relâche tandis que Kalen serrait les dents. « Avez-vous déjà navigué dans un champ d'astéroïdes » Zer le fixa et dit, « Oui, cool. Je ressens la même chose, espérons le meilleur. » La capsule accéléra dans le champ, manœuvrant à travers les débris tourbillonnant à des vitesses alarmantes. Les vaisseaux du Dominion s'arrêtèrent un instant, mais cela suffisait. Kalen manœuvra le vaisseau à travers un passage étroit entre deux rochers colossaux et activa le moteur de distorsion d'urgence. Les étoiles s'étirèrent, suivies du silence, elles avaient disparu, laissant les vaisseaux du Dominion dériver dans le vide infini derrière eux. Kalen laissa échapper un rire haletant, s'affaissant dans son siège. « Je ne peux pas croire que cela a fonctionné. » Zer lui fit face, serrant toujours la sphère de fer contenant les derniers vestiges de son peuple. « Nous avons survécu, » murmura Kalen avec un léger rire. « En effet, nous l'avons fait. » Pendant un long moment, ils restèrent assis, respirant, tremblants et vivants. Puis Zer murmura doucement, « Merci. » Kalen la regarda et sourit, « Eh bien, je devais m'assurer que Greg le Rocher n'était pas mon seul compagnon dans l'univers. » Elle fronça les sourcils et demanda, « Qui est Greg ?» Kalen fit un geste de la main, indiquant que c'était une longue histoire. Zer exhala un léger sourire aux lèvres. Kalen étendit ses membres, toujours souriante. « Alors, Zer, où allons-nous ensuite ?» Elle regarda les étoiles infinies, l'avenir encore ambigu, mais pour la première fois depuis longtemps, débordant de potentiel. Enfin, elle répondit, « N'importe où sauf. »